Je suis déconfinée, je dois aller bosser. Hey les gens, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, avant de commencer, je vous remercie pour les 9 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est super cool. Bon, plus de la moitié, je les connais en vrai et aussi un petit peu ma famille. Mais je tiens quand même à vous dire merci, parce qu'au début j'avais que 3 abonnés, là maintenant nous sommes à 9. Bon, alors où je vous parle, nous sommes le 9 mai, donc je sais pas si ça va augmenter au fur et à mesure de cette vidéo. Mais voilà, je vous remercie beaucoup et je vous love. Après avoir dit la première nouvelle, maintenant je vais vous dire la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, bon, peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais quand vous regardez cette vidéo, nous sommes tous en confinement. Et il y a quelques endroits qui déconfinent, mais à plusieurs étapes. Moi par exemple, je vais recommencer à aller travailler, parce que oui, j'ai un travail en dehors de YouTube. Il est pas ouf, je sais, c'est un petit contrat, mais j'adore mon travail. Pour ceux qui le savent peut-être pas, je suis animatrice dans un périscolaire qui est tout près de chez moi, à 20 minutes, même pas. Et on m'a demandé pour revenir parce qu'il y a certains enfants qui vont peut-être venir, d'autres pas. Donc on aura des horaires adoptés. Donc voilà, moi perso je suis déconfinée, enfin à petit niveau. Hein. Je suis au même niveau que vous les gars. Et pour le déconfinement, j'ai vu une vidéo, la dernière vidéo, il me semble, de Oria. Donc si vous la connaissez pas, c'est cette personne qui a fait une vidéo spéciale après le déconfinement, 10 choses à faire après le déconfinement. Ça me paraît pas mal, j'ai fait ma petite liste, j'en ai 10 aussi que je vais vous présenter. Donc pour moi c'est l'essentiel, ce qui est très important. Peut-être pour vous ce serait autre chose, mais dites-moi dans les commentaires les 10 choses que vous ferez après le déconfinement. Je vous mets bien sûr le lien de sa chaîne, de ses réseaux et de sa dernière vidéo que je vous parle d'Oria dans la barre d'infos. Allez, c'est bon. En premier, tout simplement, c'est l'essentiel et très important, vu que ça fait longtemps qu'on les a pas vus, aller voir ses proches et ses amis. Alors pour moi, ce serait mes grands-parents, ma soeur et ma nièce, mon frère, ma meilleure amie, mon parrain, bref, et aussi des anciens amis que je n'ai pas vus de longue date. Donc ça me paraît un bon programme, je pense que je vais faire tout le tour de la terre, et même de mon côté, et même du côté de mon copain, ce serait pas mal non plus. Donc déjà là, on a du taf. Ensuite, manger dans un bon resto, qui soit chic, élégant, ou alors manger du bon gras. C'est vrai que, bon, on a beaucoup mangé pendant le confinement, mais c'est vrai qu'un bon McDo ou un bon Subway, le Subway c'est la vie, ça me manque beaucoup. Donc la première chose, même si il ouvre pas que c'est qu'en drive, je vais aller manger du Subway. Le Subway me manque de ouf. Puis un petit restaurant, que ce soit en famille ou même entre amoureux, ce serait pas mal comme programme. Alors celui-là, normalement on devait faire avant le confinement, avant tout ça, mais du coup ça a été reporté. C'est tout simplement faire un week-end en amoureux. Personnellement, j'ai envie d'emmener mon copain, vu qu'il est assez nature, assez bois, bref, un paysan quoi. Je voulais lui offrir un week-end en amoureux, les cabanes dans les arbres. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, un petit week-end en amoureux, ça fait du bien. Surtout qu'on est chez ses parents. Donc voilà, il y a des hauts, des bas, ce qui est normal. Un petit week-end en amoureux, ce serait faire du sport en plein air. Alors moi, personnellement, j'ai commencé le sport en même temps que le confinement. Allez, à 2-3 jours près. Mais j'évitais d'aller courir dans ma commune parce que avec le bol que j'ai, je vais bien tomber sur nos amis les gendarmes, ce qui est normal. Donc voilà, donc j'ai fait plus mon sport en intérieur, donc pourquoi pas faire du sport à l'extérieur. Surtout qu'il commence à faire beau, ça va être l'été, on va bien suer, on aura fait un bon effort. Alors celle-là, je pense que tout le monde va rigoler, qu'ils vont se foutre de ma gueule. Mais c'est la vie les gars. Faire encore un examen de code. Moi, j'en chie pour mon code. J'arrête pas de m'entraîner depuis que je suis en confinement. Mais voilà, dès que la grande poste ouvre, je vais directement m'inscrire à l'examen de code. Essayer de le choper, ce code.
parce que j'ai envie de passer à l'étape de la conduite. Donc première chose aussi, le code. Et si vous êtes comme moi là, vous n'avez pas encore le code, allez c'est... Ensuite, ça va être très cliché, ça va être très superficiel, mais des fois prendre soin de soi, extérieurement, quand on n'est pas chez soi, bah, ça fait du bien. Allez chez le coiffeur, les sourcils, les ongles, ça peut vous faire que du bien, au moins ça vous fait discuter avec une autre personne que vous n'avez pas l'habitude de discuter. Ça fait rencontrer un petit peu de monde, ça prend l'air, vous n'êtes plus chez soi, vous prenez un petit peu de temps pour vous, voilà, puis en sortant, peut-être que vous allez manger un truc ou avant de prendre soin de vous. Bref, c'est un bon petit programme peut-être à faire un vendredi ou un samedi, enfin, quand les structures sont ouvertes, bien évidemment. Mais voilà, prendre soin de ses cheveux, ça peut se faire du bien, surtout qu'il y a des catastrophes qui s'est passé pendant le confinement au niveau coiffure. Donc, alors pour celle-là, ça va revenir encore, c'est à peu près la même chose que le premier. Mais pour moi, faire des journées ou des soirées entre potes, ça va vous faire du bien, un truc de ouf. Que vous soyez accompagné de votre chéri ou chérie, mais des fois, entre potes, ça fait du bien. Comme ça, vous retrouvez des bons délires, vous retrouvez des souvenirs, vous racontez vos petites anecdotes de confinement. Là, ça pourrait être pas mal. En plus, vous allez vous amuser. Pas trop d'alcool ou alors avec modération, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les 3 dernières, ce que je voudrais faire après le confinement, bon, pas dans l'immédiat, mais je sais que j'ai envie de réaliser ça. Donc la première, c'est d'adopter un chien. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'adopter un chien, enfin, surtout depuis que j'ai travaillé en SPA. J'ai envie d'adopter un chien car j'ai envie de rendre heureux un être vivant qui a été maltraité ou alors abandonné. Lui redonner confiance à l'homme. Bref, c'est un de mes rêves. Bon, j'en discute encore avec mon chéri parce qu'il n'est pas trop pour. Mais je voudrais bien adopter un chien, surtout que SPA que j'ai été moi, il y a beaucoup de chiens qui sont hyper beaux, hyper adorables. Bon, il y en a certains qui sont pas compatibles parce qu'ils aiment pas les chats et les chiens chats. Mais voilà, ce serait super cool vu que je cherche en ce moment une maison. Alors la transition est toute faite, c'est magnifique. Trouver une maison ou alors un appartement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'habite avec mon copain, mais chez ses parents à lui. Et on a pour but, vu qu'on a tous les deux un travail et qu'il va bientôt signer un CDI, je croise fort les doigts pour lui, et ben on voudrait tout simplement acheter ou louer une maison ou un appartement. Parce que ça fait moi 3 ans que j'habite avec eux, et lui, c'est tendre enfance, normal. Donc on a pour but, peut-être pas cette année tout de suite, mais de sûr dans l'année prochaine, c'est sûr, faut qu'on trouve quelque chose parce qu'on a envie de faire notre vie, on a des projets à deux qu'on voudrait réaliser. Et ça serait pas mal de trouver une maison. Voilà, c'est un petit message chérie. Puis enfin, le dernier point que je voudrais réaliser après le confinement, c'est bien évidemment de voyager. Que ce soit à l'étranger ou alors dans la France, que ce soit pendant une semaine, 15 jours, voire un mois, ou alors même un week-end, j'ai envie de voyager. Là déjà, j'en ai marre d'être enfermée. Tout ce que je voulais sortir, c'est rien que pour aller faire les courses. J'étais heureuse. Bref, voyager, c'est un de mes goals dans la vie. Au moins aller à Londres et au Japon, qui va pas se faire tout de suite, ça c'est sûr. Mais au moins voyager, peut-être même hors France, mais même dans la France aussi, il y a des bons endroits qui pourraient être pas mal. Bref, voyager. Et voilà les gens, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris un petit peu plus sur moi, mes goûts personnels. Bien évidemment, dans les commentaires, je voudrais voir vos 10 choses que vous ferez après le confinement. J'en veux 10. Pas 9, pas 8, pas 3, pas 15, juste 10. Ok, si vous en avez plusieurs, vous les écrivez sur un cahier. Comme ça, vous savez quoi faire. Et je voulais aussi bien vous préciser que la vidéo ne vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai créée de toute tête. C'est la chaîne de Oria, donc je vous mets juste là sa photo et sa chaîne. C'est Oria qui a créé ce concept qui était super génial.
ça m'a beaucoup aidé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire en priorité et après. Donc voilà, donc je vous mets ses réseaux sociaux, sa chaîne et sa dernière vidéo en barre d'infos. Enfin, surtout la vidéo que je vous parle. Et je vous fais d'énormes bisous. Et si Aurélia tu passes par là, je te fais des bisous, t'es la best. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, restez bien chez vous, bien confinés. Et je vous fais la bise. Salut!